Salut à tous et soyez les bienvenus sur Quad Studio, c'est Alexis, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment simplement apporter du caractère à votre basse avec deux potards. C'est parti, jingle. Donc on se retrouve dans notre mix, c'est le même que la dernière fois, c'est-à-dire un mix d'un des lives à la maison de mon groupe. Donc cette fois-ci, la différence c'est qu'on va se mettre sur notre basse. Donc pour la basse, j'ai utilisé une émulation Ampeg de chez Plugin Alliance. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est ceci, c'est le VST de Analog Obsession, Lala, Leveling Amplifier. En fait, qu'est-ce que c'est que ce plugin? C'est une émulation du compresseur ultra mythique LA2A qui a été créé, si je dis pas de bêtises, en 1858 et qui est encore commercialisé à l'heure actuelle par Teletronics, qui a été racheté par Universal Audio. Donc c'est un compresseur qui a un circuit de compression qui est optique avec un étage d'amplification à lampe. Dans la dernière vidéo, ce que je vous expliquais, c'est qu'en fait, vous pouvez vous servir d'un compresseur aussi pour colorer le son, notamment avec le compresseur FET que je vous avais montré. Là, en fait, on est exactement dans la même idée, c'est-à-dire que l'étage d'amplification à lampe va apporter cette couleur, cette chaleur, cette espèce de brillance, mais avec cette douceur que n'aura pas un compresseur à transistor. C'est pour ça notamment que je vais l'utiliser sur la basse. La compression va être assurée par un élément optique, c'est-à-dire qu'en fait, au plus le signal sera fort, au plus un panneau luminescent va être brillant, et au plus ce panneau luminescent va être brillant, au plus une résistance va s'activer, et du coup, au plus il y aura de compression sur le signal. Donc là, on retrouve ça sous forme de ligne de code. L'idée, c'est juste de vous montrer comment ça marche. Donc là, on a notre basse. Pour vous donner un ordre d'idée, en fait, il n'y a que deux potards à utiliser. Il y a un potard de peak reduction qui va concerner donc du coup la quantité de signal que vous allez réduire, et ensuite le potard de gain qui va déterminer tout simplement dans quelle mesure vous allez réaugmenter le signal après l'avoir compressé. Il y a quand même sur ce compresseur les réglages supplémentaires que l'on retrouve aussi sur l'autre compresseur de type FET que l'on a chez Analog Obsession. Donc on a le High Pass Filter, là où on va situer les fréquences médium, et une espèce d'équalisation sur les fréquences médium. Donc là, c'est des réglages que j'ai globalement utilisés. Je vais vous montrer comment se servir de ce compresseur maintenant. Voilà, donc là, je l'ai remis à 0. Voilà, donc là, je vais mettre en gros dans les 2 dB d'atténuation. Voilà. Donc j'ai pas touché à d'autres réglages pour cet exemple-là. Après, bien sûr, je vous invite à le faire si vous en avez envie, sachant qu'il n'y a pas d'obligation. Je crois que pour le mix précédent, j'avais un petit peu modifié les réglages. Ça dépendra forcément des mix, du contexte, de votre oreille, etc. Pourquoi est-ce que vous avez uniquement 2 boutons? C'est parce que l'attaque et le relâchement sont en quelque sorte prédéterminés par le compresseur. C'est-à-dire que là, ça va être des lignes de code, mais pour les compresseurs hardware, c'est-à-dire ceux qui fonctionnent notamment avec la cellule T4, ce qui va se passer en fait, c'est que c'est vraiment au même titre que le seuil est fixe sur votre compresseur, et que en fait la quantité de compression dépend du signal d'entrée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les temps d'attaque et de relâchement dépendent eux aussi du signal d'entrée et de sa nature, c'est-à-dire est-ce qu'il va être beaucoup focalisé sur des transitoires, est-ce qu'il va être linéaire, etc., etc. Sachant que ce type de compresseur n'est pas fait à la base pour avoir des temps d'attaque et de relâchement ultra rapides. Donc c'est ce qui justifie à mon sens encore plus le fait qu'il s'appelle Leveling Amplifier et non pas compresseur de transitoire par exemple. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et que le matériel présenté vous semble intéressant. Moi, je vous cache pas que j'ai un goût vraiment prononcé pour cet éditeur de plugins. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.